Salut les amis, alors, petite vidéo que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, je sais pas par où l'attaquer, je sais pas comment vous présenter un petit peu ça. C'est en lien, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est en lien avec ce détachement, cette dénaturation, cette dénaturalisation. Je sais pas comment on dit, je me rappelle plus. Mais cette façon de se déconnecter, de se détacher de notre nature environnante, qui par le passé n'était pas si présente. C'est assez récent hein, finalement. Ça vient de l'ère industrielle, ça vient de toutes les techniques qui ont été inventées pour soulager finalement les charges de l'homme. Et en soi c'est une bonne chose et en soi c'est une mauvaise chose. Alors je vais essayer d'aborder un petit peu moi le côté que je voudrais aborder de la manière la plus constructive possible, sans essayer de critiquer l'autre côté. On est d'accord que une forme de technologie et d'outils intelligents qu'on a pu mettre en place et qu'on continue d'inventer aujourd'hui est plus ou moins est plus qu'appréciable. Disons que c'est plus qu'appréciable dans le sens où ça nous décharge d'un nombre de tâches qu'on pourrait faire qui sont pas forcément des tâches très porteuses pour la valorisation et qui sont répétitives, qui pourraient à terme donner des problèmes au niveau physique déjà, hein, comme un carreleur par exemple va plus facilement avoir des problèmes de genoux en vieillissant que quelqu'un qui fait, je sais pas, caissière par exemple. Il y a toute forme de petits problèmes comme ça qu'on commence à choper au niveau physique qui sont dus à la pratique quotidienne et répétitive de gestes qui sont les mêmes quoi, qui sont pas variés, qui sont pas diversifiés, et pas très rigolo pour le corps à terme et pas très rigolo pour l'esprit non plus, parce qu'on a besoin de diversification, on a besoin de bouger, on a besoin de voir du pays, on a besoin de voir du monde, on a besoin d'un côté social, on a besoin d'échanges, on a besoin de bouger sous toutes sortes de formes. Et si vous voulez, avec l'invention des choses qui nous permettent d'éviter ces travaux répétitifs, eh bien, on se retrouve de plus en plus à avoir une forme de confort qui nous permet de nous préserver de ces gestes répétitifs, alors soit, mais par contre, on a étendu ça à plein de choses. Et il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Alors nécessaires, pas dans le sens où vous devez faire ça pour votre santé, mais si vous devez pratiquer une activité en lien avec plusieurs types de matériaux naturels, je prends pour exemple, je sais pas, la menuiserie, l'ébénisterie, la charpente, l'agriculture, des travaux qui sont en lien avec, je sais pas, même au niveau de faire des choses avec des minéraux, des murs, des choses comme ça, toute forme de travail qui soit des travails comme ça, disons, artisanal, sont des travaux qui vont vous permettre à vous d'être en contact avec votre mère nourricière, la terre. Si vous mettez les mains dans la terre pour faire de la plantation, si vous désherbez, si vous êtes à genoux dans un champ pour faire quelque chose, il y a une forme de contact qui est nécessaire, oui, qui est nécessaire parce que cet échange que vous avez, cet échange sous différents plans, sous différentes formes et différents types de transfert d'énergie, est quelque chose qui va vraiment vous apporter, quelque chose qui va vraiment vous, je m'excuse, je bouge beaucoup, qui va vraiment vous apporter un plus, qui va vous apporter en soi quelque chose qui est pas forcément visible certes, mais qui vous permet d'emmagasiner certaines énergies présentes à travers les choses naturelles produites par l'univers, et qui va vous permettre aussi de décharger certains surplus que vous avez, qui sont comme ça, c'est un petit peu comme l'électricité statique, hein, elle s'accumule sur une voiture qui ne la produit pas, puis quand vous touchez la porte, clac, elle prend une décharge parce qu'elle décharge le surplus. Et bien c'est un petit peu pareil, vous aussi vous avez des surplus de choses qui vont s'accumuler à la longue sous forme de toxines différentes et variées, mais vous pouvez très bien, par le fait d'échanger, par le fait de transfert avec certaines activités que vous avez, non seulement de pouvoir évacuer et récupérer certaines formes de choses, d'énergie, de bonnes informations, disons ça comme ça, et puis vous allez pouvoir aussi avoir une activité qui soit bonne pour vous, parce que désherber toute une après-midi dans un champ, ok, c'est répétitif et puis c'est pas facile, mais on fait pas ça à longueur d'année, on désherbe, on plante, on arrose, enfin, je veux dire, quand on s'occupe d'agriculture, il y a toute une palette de mouvements différents que vous allez pratiquer à travers cette occupation-là, qui est bonne, qui vous laisse en contact avec l'environnement, qui vous permet d'être dans un endroit où vous entendez
je sais pas si vous entendez, mais les oiseaux, où vous sentez un parfum, le parfum de votre alentour, et où vous allez pouvoir être en contact avec la terre. On se fait des bains de boue et puis des choses comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce que la terre a vraiment des vertus qui est, alors toutes les terres sont pas aussi vertueuses pour vous que vous pourriez l'imaginer dans un truc wellness, mais vous avez quand même des vertus qui sont hors que chimiques, qui sont à un niveau informationnel, où vous allez pouvoir avoir des transferts d'informations comme ça. Ça, c'est plus quantique, mais c'est opérant, c'est là, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel et de nécessaire. Quand vous allez faire de la menuiserie, ben vous allez travailler le bois, la matière, le toucher, vous allez avoir des parfums, des odeurs. Il y a pas mal de choses qui vont encore une fois être extrêmement bons, qui seront pas encore répétitifs parce que ben un meuble, vous faites pas toujours que les pieds du meuble. À un moment, vous allez faire la porte, vous allez devoir couper le bois, vous allez devoir le tailler, vous allez passer sur différentes modes de pratique dans la journée qui vont vous permettre à vous d'avoir encore une fois une activité variée dans cette journée. Et ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes exténué, puis vous mangez, vous faites un câlin, vous faites ce que vous voulez, et puis vous allez dormir, mais vous dormez bien. Vous êtes fatigué, votre corps il a besoin de récupérer, il est content de pouvoir s'allonger enfin, et puis ben vous avez le sentiment d'une journée accomplie où vous avez pas envie de faire de fitness quand vous avez fait ça, parce que vous avez le sentiment d'avoir dépensé l'énergie accumulée au cours de d'autres précédentes nuits ou de périodes de repos, et vous allez avoir vraiment le sentiment d'avoir fait une activité qui soit salutaire pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Bien sûr, on est d'accord, je parle des métiers artisanaux qui sont faits avec plaisir par des gens qui ont du plaisir à les faire. Je parle pas de déplacer des palettes à longueur de journée, en trinquet et un poids lourd. Je parle de vraiment être en contact avec des matériaux. Je parle de tous les métiers donc artisanaux. Et ceux qui touchent à la pierre, ceux qui touchent à l'agriculture, ceux qui touchent au bétail, ceux qui touchent à peu importe ce que vous faites, du moment que vous êtes en contact avec quelque chose de créé par l'univers, d'accord ? Et aujourd'hui, de mécaniser tout, d'automatiser tout, eh bien, ça plein de contraintes qui sont sociales et politiques dont je ne parlerai pas, mais ça a surtout, pour certains aspects de certains travails, comme les travails artisanaux, enlevé quelque chose, une plus-value quand même. Quand vous avez des tronçonneuses, des choses comme ça, alors effectivement, on peut pas lutter contre la volonté de gain de temps. On veut aller plus vite, on veut remplir plus de volume et on veut, voilà, ok, on est d'accord. Il y a toute une mécanique en marque derrière ça qui fait qu'on ne pourrait pas. Mais dans l'absolu, quand on parle juste, on n'est pas là à chercher les profits, on parle juste de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon pour toi. Et tu vas te retrouver à avoir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts passés à couper, par exemple, un arbre avec lequel tu vas vouloir fabriquer un lit, une toiture pour ta maison ou je sais pas quoi, que tu vas le faire avec une tronçonneuse où tu vas en abattre 10 et puis l'effort sera pas le même. Donc le contact et le bien-être que tu auras, la vraie et bonne fatigue que tu vas produire en faisant un travail artisanal à main nue quasiment, même si tu emploies 2-3 outils, mais qui est quand même globalement fait de manière vraiment artisanale à la main, eh bien tu vas vraiment avoir une hygiène de vie qui sera saine, qui sera bonne pour toi, et donc tu vas facilement dormir le soir. Les gens qui se sont coupés de ce genre de possibilités d'interagir avec leur environnement, avec leur planète, ils se retrouvent avec des impossibilités de dormir le soir. Il y a des insomniaques, il y a toutes sortes de gens qui trouvent difficilement le sommeil, qui sont pas finalement suffisamment fatigués. Il y en a qui vont peut-être aller faire du fitness, du sport ou je sais pas quoi, mais bon, ça sera une petite heure, 2 petites heures dans la journée, c'est rien comparé aux 7 ou 8 heures où tu aurais pu être actif, et qui auront passé peut-être la journée derrière un ordi ou à une chaîne de montage, je ne sais quel autre emploi qui est déjà pas très valorisant parce que tu t'ennuies au bout d'un moment, c'est répétitif, tu vois pas du nouveau quoi finalement, et puis qui est pas salutaire pour ton corps, qui va pas t'apporter un mieux-être ou te permettre de dépenser, de faire travailler tes articulations, tes muscles et tout ce qui est nécessaire de rendre actif pour un homme qui serait posé sur terre naturellement. Dans cette manière de travailler, tu vas pas utiliser ça, tu vas pas pouvoir mettre en place cette fatigue qui arrive le soir, qui est une bonne fatigue comme on dit. Donc c'est pour ça que tous ces problèmes psychiques d'insomnie, de choses comme ça sont arrivés avec l'industrialisation, avec les gens qui ont quitté les champs pour finalement se rapprocher de la ville de plus en plus et puis faire des jobs qui étaient des jobs donc répétitifs et puis pas je cherche un mot je voudrais vous le dire depuis tout à l'heure, mais que j'arrive pas à trouver, mais quelque chose qui soit en lien avec le côté
mousseux, comme une bouteille de champagne, j'imaginais, pétillant, mais ouais, un peu pétillant. Le côté pétillant d'une activité où tu as des surprises, tu coupes un arbre, tu veux faire une planche, tu tombes sur un nœud, tu dois contourner ça, tu veux pas acheter la planche parce que, bah merde, t'as quand même sacrifié un arbre pour ça, donc tu dois trouver des façons d'eux et tout, puis ça, c'est toute une aventure que tu vas faire à travers puis c'est créatif, tu dois inventer, tu dois t'adapter, c'est plein de ressources pour ton développement, de pouvoir être en contact avec cette matière-là et cette façon de faire. Et lorsque tu te prives de ça, lorsque tu as des travaux qui sont mécanisés, puis que toi tu fais surveiller juste la mécanique qui fait ses travaux à ta place, eh bien il manque une énergie dépensée dans cette journée. Et le soir tu as de la peine à dormir parce que ton cerveau il a tellement eu le temps de s'emmerder et de penser à toutes les conneries qu'il y a à penser, et de toutes les peurs et les machins qu'on essaye de te vendre et ainsi de suite, que finalement bah lui le corps il est pas fatigué, et le cerveau il est en état nerveux, donc il tourne en boucle, et puis bah tu trouves pas le sommeil, tu vas passer tes soirées Netflix, tu vas faire je sais pas quoi, tu vas fumer des pétards, tu vas sortir dans des endroits qui sont encore plus éprouvants nerveusement, et puis bah, finalement tu vas qu'agiter la barrière nerveuse de ton existence. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va te mettre dans un état de surexcitation, tu vas manquer de sommeil, ou en tout cas pas qualitatif, parce que ton corps il veut pas se poser en disant maintenant je récupère, il va simplement s'allonger comme ça puis somnoler, c'est pas un sommeil qualitatif. Et puis ben tu vas petit à petit gagner une forme d'épuisement, parce que tu vas t'acidifier, parce que tu vas perdre le sens finalement dans les choses que tu fais. Et puis ben la vie elle a besoin de sens, on a besoin de sens dans la vie, et le sens il se trouve aussi à travers la prise de conscience du réel effort normalement investi pour avoir les choses. Alors, je dis pas qu'il faut souffrir pour être beau, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je dis pas qu'il faut produire un effort absolument pour toute chose, si on peut se soulager, mais il faut pas non plus se couper de tout. Il faut savoir trouver le juste équilibre, le juste milieu, qui fait que de temps en temps tu privilégies la montée par tes jambes que l'ascenseur, quoi, parce qu'à un bout d'un moment, faut pas t'étonner si t'as 25 kilos de trop dans la bedaine, et que t'es pas bien, et que t'as tes reins qui vont pas bien, et que tes artères elles sont à moitié bouchées, et que t'es essoufflé à chaque fois que tu fais 10 minutes de câlin avec ta chérie. Au bout d'un moment, il faut te dire, ouais, mais si je prenais pas tout le temps l'ascenseur, si je prenais un peu l'escalier, si de temps en temps je courais un peu, si quand je vais avec les gamins dehors, je m'asseyais pas et puis je les laissais jouer au con, mais que je jouais avec eux, peut-être que toutes ces choses-là feraient que ton activité te permettrait d'être dans un état de dynamique, de maintien et d'entretien des capacités que tu as, qui serait vraiment bien et sain pour toi. Alors, je voulais parler un petit peu de ça. Parce que je trouve que tout le monde doit le savoir, mais c'est votre santé, c'est de votre santé psychique et physiologique qu'il en va, et il serait bon pour vous de vous dire mince, j'arrête maintenant de rentrer, parce que de toute façon toutes ces choses-là, alors d'une part elles sont faites pour vous apporter plus de confort, soit l'idée était bonne à la base pour les travaux répétitifs comme on en a parlé, c'est ok, je suis ok avec ça, il y a pas de souci quand on peut éviter les travails idiots et stupides qui sont là juste pour créer de l'esclavage, on est d'accord quoi, mais quand on parle de travail qui sont intéressants, qui sont artisanaux, qui sont créatifs, qui sont un petit peu une forme d'art quelque part, là on n'a pas besoin de se priver de ça, parce que ça c'est bon à prendre, c'est très très bon à prendre. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je suis venu là-dessus sur une réflexion à la fin d'une conversation. J'aurais bien aimé vous bifurquer là-dessus, vous trouver la suite, mais je l'ai perdu, j'ai dû l'avaler, ça m'arrive de temps en temps d'avaler mes sujets. Je crois que c'était en lien avec le fait quelqu'un qui voulait distribuer de l'amour à tout prix, à tout va. Et puis dans ma tête, j'ai eu une forme de réflexion. Je vais vous le dire, ça n'a rien à voir, mais vous allez vous verrez un petit peu les démarches intellectuelles que je m'amuse à faire. C'est complètement tordu quand même. L'idée c'était ça, distribuer de l'amour. Et moi dans ma tête, ma réflexion, elle voulait contrer un petit peu cet élan-là, bien qu'il soit salvateur et que je ne le contre pas jamais dans l'énergie dans laquelle il est, mais que par contre, je sais qu'il y a une loi du libre-arbitre, je sais qu'il y a une volonté, une nécessité que certaines choses ne soient pas baignées d'amour pour nous permettre à nous, justement, quand on les constate, de faire le choix de l'amour. Et dans ma tête, il y avait une petite image qui s'est faite comme ça, qui était, ok, imaginons que l'amour, comme au même titre que tout plein d'autres énergies en place, soit par exemple le mouvement, d'accord ? On remplace l'amour par le mouvement. Et qu'un animal bienveillant, plein de volonté d'aider, d'apporter à son prochain et de partager ce qu'il sait, s'approche d'un minéral comme ça, d'un rocher qu'il aime bien dans la vallée où il a son terrier, j'en sais rien, et puis qui communique avec ce rocher, qui lui dise « Ah, j'aimerais tellement te distribuer le mouvement ».
T'es là, t'es immobile à longueur de temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du tonnerre, que tu sois recouvert de boue ou de caca d'oiseau, ou bref, t'es toujours là dans l'immobilité. Puis moi, j'aimerais te baigner de mouvement parce que tu sais, ça me fait vibrer le mouvement. Moi, je cours à travers les champs, je vais attraper des oiseaux, je fais ci, je fais ça. Et puis c'est quelque chose qui est bon pour moi, ça me fait du bien. Et je voudrais te le partager. Imaginons que il arrive par un pouvoir magique à transférer sa capacité de mouvement, de ressentir ça, de vibrer ça, de faire ça à ce rocher. Ce rocher, lui, va le transmettre par la terre, bien sûr, puisque le rocher et la terre sont liés, ils sont la même chose, sont les minéraux immobiles. Et tout d'un coup, toute la terre reçoit cette capacité de mouvement, et que la terre se mette en mouvement. Mais vraiment en mouvement, comme le renard a traversé le champ toute la journée pour attraper une caille ou un machin ou un truc. Il va se passer que toute la vie à sa surface, les arbres, la végétation, les animaux vont s'écrouler, vont tomber dans les fissures, tout va mourir parce que cette magnifique terre qui avait toute sa splendeur et toute son utilité en être immobile, tout d'un coup en se rendant mobile, va ne plus permettre aux autres qui avaient besoin de cette immobilité pour se poser, pour se positionner, va plus leur permettre de pouvoir continuer leur vie. Donc finalement, ça serait le pire des cadeaux qu'on puisse faire à un rocher, parce que lui qui accueille la vie, qui regarde les rivières se découler, je vais trop vite, qui regarde les rivières couler le long de lui, qui regarde l'herbe pousser sur un de ses bords, ou la mousse ou machin, il est au paradis d'accueillir la vie sous cette forme et de cette manière. Donc si tout d'un coup il vient dans le mouvement, il pourra plus vivre cette expérience-là, il aura une expérience de mouvement, mais ça engendrera la mort autour de lui, parce que finalement, il était le socle, le support sur lequel la vie pouvait s'établir. Donc il va empêcher la vie juste parce que lui, il va se mettre à bouger trop. Donc l'idée de transmettre cette valeur merveilleuse du mouvement que le renard ou je sais pas quel animal voudrait pouvoir donner parce qu'il trouve que c'est incomparable et puis que ça doit être vécu absolument, elle était finalement bienveillante à la base, elle était transmise d'une manière qui était tout ce qu'il y a de plus glorieux et puis à son honneur, mais elle n'était pas adaptée et adéquate à certaines choses comme les rochers, d'accord? Maintenant, quand on veut transmettre l'amour, c'est pareil, quand on veut briller, illuminer et irradier l'amour partout et en permanence, alors j'ai envie de vous dire c'est plus accessible parce que tout est amour, quelque part, tout est né d'une intention d'amour, et l'amour de faire l'expérience de soi-même et ainsi de suite, mais quelque part, certaines parties de la création divine sont un petit peu dénuées d'amour et à l'abri de cette énergie-là pour pouvoir poser un contraste, pour pouvoir être le support sur lequel vous allez expérimenter l'amour. Parce que s'il y avait aucune horreur sur Terre, s'il y avait aucune chose qui vous déplaît, qui vous porte à faire des choix d'aider votre prochain qui est dans la peine ou de sauver la personne qui est persécutée ou ci ou ça, eh bien vous ne pourriez pas faire des choix qui sont des choix d'amour. Vous ne pourriez pas parce qu'il n'y aurait pas le contraste, il n'y aurait pas l'opposé, il n'y aurait pas le support sur lequel poser cette croyance et cette énergie-là. C'est aussi simple que ça. Donc certaines choses sur Terre ne doivent pas recevoir l'amour tant que leur libre arbitre, leur possibilité à eux de vous le demander, n'a pas été exprimée. Donc on peut pas guérir tout le monde, on peut pas changer tous les comportements et on peut pas instaurer uniquement l'amour sur Terre parce que ce serait détruire cette grande planète école comme d'instaurer le mouvement dans le minéral, dans la planète rocheuse quoi. Ça serait détruire les autres possibilités qu'il y a dessus. Et tout est bien organisé et tout est bien réglé pour que tout se passe, que tu puisses faire des choix, mais chaque chose doit être à sa place. Et puis j'en suis venu à me dire c'est vrai, mais en plus on se détache du mouvement de plus en plus. J'ai bifurqué quoi, je me suis dit on se détache de plus en plus de certaines valeurs qui sont principales et nécessaires et qui nous sont bonnes, et je voyais justement cette terre qui était tellement nécessaire au renard justement pour se déplacer et qui aurait été vraiment meurtrière pour ce renard si elle-même était en mouvement, elle le faisait tomber en permanence dans des crevasses ou dans le vide spatial quoi finalement, parce qu'elle se serait séparée par un grand mouvement. Et je me disais mais nous les êtres humains on est en train de faire ça aussi. Je me disais c'est complètement absurde, on est en train par notre mécanisation et notre automatisation de toutes les procédés possibles et imaginables de différentes industries qui se mettent en place, qui sont quand même venues et qui ont été la suite d'un début artisanal. Je veux dire, à la base, on avait des scies, on n'avait pas de tronçonneuse, on avait des bœufs et un truc en bois, et puis on creusait des sillons dans le sol, et puis on allait récupérer les pierres nous-mêmes. On avait un couteau dans les mains et on coupait ou une faucille, on coupait les brins de blé, les épis de maïs, les machins, les trucs. Il y avait un échange, il y avait une interaction. Et bien là, non, là c'est un petit peu comme l'être humain. Il est en train de le faire avec son téléphone, avec sa
avec sa vie, comment je vais appeler ça, électronique, virtuelle, il est en train de se séparer de certains contacts. On a des gens qui sont à table, ils sont à 10 assis en famille au restaurant à table, et puis il y en a peut-être 7 qui sont déjà sur leur téléphone, et puis les 3 autres ils doivent se démerder pour parler, et puis finalement pour agrandir leurs contacts et leur réseau social et s'exprimer et interagir avec le monde, ils doivent s'enfermer dans des boîtes de verre et d'électronique, en oubliant que juste en face d'eux, à côté d'eux, il y a des vraies personnes qui sont là, qui attendent un sourire, une interaction, un regard, quelque chose, et qui pourrait vraiment être bien plus riche en émotions, en sentiments, en informations de toutes sortes, voire énergétiques, que ce que l'écran va leur procurer. Et donc on fait ça avec les écrans, mais on fait ça avec les machines diverses et variées qu'on invente, qui sont censées nous alléger la vie, mais qui au final, sur certains aspects, nous rendent on devient immobile, quoi. C'est nous qui sommes en train de nous transformer d'une certaine manière en être immobile qui n'évolue pas, qui ne se construisent pas, parce que finalement on s'enferme dans des bulles qui nous permettent d'avoir accès à tout depuis notre fauteuil finalement. Et puis ça a un côté génial, je veux dire, quand on a accès à tout dans le téléphone qui est dans notre poche, c'est bien, ça remet en place un petit peu les patrons ou les grandes autorités qui se prennent pas pour de la merde et qui veulent nous cracher leur vérité. On a toujours moyen de vérifier si c'est vrai ou c'est faux, puis de se faire notre propre avis. Ça c'est intéressant, mais quand on commence à vraiment tout rendre mécanique, alors déjà en plus pas mal de mécaniques sont polluantes, mais quand on commence à tout rendre mécanique et puis que finalement l'être humain il passe des journées où il s'ennuie, où il est pas en énergie de créativité, il est pas un humain, quoi. Finalement, il devient un petit peu juste la puce électronique, le cerveau, la carte principale de commande d'une machine, quoi. Il devient une télécommande, hein. Les machines sont là, puis nous, on devient des télécommandes de machines, mais on n'a plus d'échange vraiment, on n'a plus on sait plus ce que c'est que les vrais efforts à fournir pour couper un arbre, pour le débiter en tranches, pour faire sa charpente soi-même, pour ces choses-là. Et puis c'est quelque chose qui est absolument vraiment plus que nourrissant pour l'être humain d'avoir ce genre d'échange avec son environnement. J'espère que je suis pas allé dans tous les sens. Je voulais un petit peu vous partager ça. Je voulais vous dire que finalement voilà, essayez de voir pour trouver le juste milieu et puis apprécier les technologies, apprécier les choses qui sont d'une aide salutaire, dans le sens où vous vous ennuieriez à force de choses répétitives et puis qui sont pas valorisantes ou pas enrichissantes. Mais par contre, le mettez pas sur tout, quoi. Commencez pas même si la voiture c'est génial, on peut retrouver de la famille à 500 km d'ici, chose qui nous aurait pris des jours et des jours avant, et une organisation monstrueuse. C'est pas pour autant que tu dois aller chercher ta baguette de pain 60 mètres d'ici avec ton vélo moteur ou avec ta voiture ou des choses comme ça. Il y a quand même un juste milieu, des choses à respecter, qui sont les choses du vivant, le naturel, et qui te demandent à toi voilà, je veux dire, quand on arrive naturellement sur la planète, on a quand même tendance à imaginer la vie naturelle avec un être comme les animaux, comme nous à la base, hein, qui est là à poil sur Terre et puis qui va devoir cueillir ses fruits, éventuellement chasser un animal s'il veut manger un animal, ou bref, il y a une forme d'exercice, il y a une forme d'interaction avec son environnement. Il y a des réussites, il y a des échecs, il y a des périodes où vous allez réussir et vous allez pouvoir manger, d'autres périodes où vous n'allez pas réussir, puis votre corps va être en forme de jeûne et de détoxination. Il y a plein de processus qui sont là, dus aux activités naturelles qu'on n'a plus aujourd'hui. On a déjà plus besoin de se battre pour notre nourriture. On a des frigos pleins et on mange beaucoup trop et de la merde. Et nos activités pareilles, elles sont dénuées de sens, elles nous rendent pas mobiles, elles sont on est détaché de la lucidité qu'un être naturel a, de la communication et de la connexion avec son environnement. On est tellement détaché de tout ça, et c'est un petit peu la spiritualité qui va peut-être vous faire reprendre conscience un petit peu de tout ça, et ça serait bien maintenant, au jour d'aujourd'hui, d'accueillir cette lumière qui nous inonde et qui nous offre un paquet d'informations justement spirituelles pour s'élever, pour comprendre un petit peu le lien qu'on a avec notre environnement et le besoin qu'on a de pouvoir maintenir et continuer à produire certains efforts en essayant peut-être de réduire les volumes, les volontés de toujours plus consommer, plus produire. Non, revenons à des productions normales, à des taux de fabrication qui sont juste naturellement en rythme avec la production terrienne des choses, parce qu'on essaye d'avoir une croissance infinie dans un terrain qui est déjà fini, et puis on épuise plus que la production est capable de produire. Donc
Au bout d'un moment, de toute façon, il faut ralentir. Et en ralentissant, on va se retrouver peut-être à pas forcément juste attendre là, parce que notre machine a fait vite le truc, mais bon, comme elle l'a fait vite, on va attendre 8 heures. Non, on va se dire, bon, on a peut-être plus besoin de la machine. C'est une consommation d'énergie, ça ne sert à rien. Puis ça peut être sympa de discuter en coupant un arbre pour faire une charpente, plutôt que de débiter 40 arbres avec une machine qui envoie du diesel dans l'air et tout ça. Enfin voilà. Réfléchissez un petit peu tout ça, essayez de voir à votre échelle qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, comment vous pouvez choisir les choses, essayez de comprendre que c'est ça qui vous rend malade et en mauvaise santé aussi, le fait d'être détaché de ce contact avec la pierre, avec le bois, avec la terre. Et puis si vous n'avez pas de possibilité dans votre vie de donner du sens et de l'activité à votre corps qui va dans ce sens-là parce que vous êtes coincé dans des croyances que ce que vous faites, vous n'avez pas le choix, vous devez bien nourrir votre famille, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à ce moment-là, essayez de trouver de l'activité qui soit de l'activité qui vous mette en contact. L'activité, c'est pas d'aller courir sur un tapis dans une salle de gym, tapis qui est branché pour te donner un truc machin et qui consomme de l'énergie et qui d'une manière ou d'une autre a un impact sur l'environnement. Va courir dehors, il pleut, c'est pas grave, va courir dehors quand il pleut. Faut vivre vraiment, on n'est pas obligé de tout transformer en choses qui sont des reproductions de la nature, quoi. Un vélo qu'il a dans un appartement pour t'amuser à faire la même chose qu'un vrai vélo peut te faire sur des vraies routes où tu vas respirer de l'air, entendre des oiseaux et des machins. Un tapis où tu vas courir dessus, où tu verras pas d'environnement, tu vas pas avoir de surprise quelle que soit. C'est pas bon pour toi. Il faut te remettre en contact avec ton environnement. Voilà. J'ai pris, je vais le dire pour pas le dire, mais j'ai pris à la suite d'une discussion qui m'a, c'est finalement l'univers m'enverra ce qu'il veut. Puis il y a une discussion qui m'a fait comprendre que je vais arrêter de vous demander de mettre des pouces en l'air et puis de vous abonner et puis ci ou ça parce qu'en fait je m'aperçois que c'est nul quoi. Faites ce que vous voulez, écoutez qui vous voulez, je veux pas rentrer dans cette mécanique là et j'y étais gentiment installé. Puis quelqu'un m'a ouvert les yeux là-dessus en un claquement de doigts, en une phrase pleine d'amour justement. Et donc je mets en place ça. Je vous demande plus, faites ce que vous voulez. Par contre, je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et je vous rajoute une chose, c'est que dans le but de pouvoir interagir avec moi, vous pouvez dans la description retrouver mon profil Facebook, vous pouvez donc me demander comme ami, vous pouvez rejoindre un groupe que j'ai fait qui s'appelle l'intention base du changement où je vais diffuser différentes informations, mes vidéos, certaines autres vidéos qui ont beaucoup de sens d'après moi et puis vous pourrez aussi là sur cet endroit-là interagir entre vous, vous partager des choses et puis voilà avoir des beaux échanges avec la communauté qui se crée autour de moi dans cet espace-là. Voilà les amis, j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.